Dieu parle de lui-même, mais il agit à travers les hommes. Amen. Amen. Ne l'oubliez pas. Il parle de lui-même, il fait des programmes, mais il agit à travers les hommes. Amen. Quand il dit « Je vais délivrer Israël de la main de l'oppresseur », il avait Moïse comme instrument. Amen. Et quelqu'un peut lui dire « Mais Seigneur, tu as dit que c'est toi-même. » Il dit « Mais c'est moi-même. Amen. Mais j'ai un agent. » Amen. C'est pour ça que même s'il a prévu nous sauver, il ne peut pas le faire autrement. Parce que Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Amen. Mais il a fallu un homme. Amen. 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 Et quand on dit que Jésus vient pour vaincre le diable, beaucoup pensent qu'il viendra lui-même dans le corps qu'il avait. Non, c'est à travers son épouse. Amen. Il faut que nous puissions le retenir parce que nous sommes concernés par cela au premier chef. Amen. D'autres viendront demain, mais ça commence par nous. Et c'est donc à nous que je voudrais m'adresser cet après-midi et comprendre qu'est-ce qu'il nous faut faire pour tenir pleinement ce rôle qui nous est dévolu. Nous prenons la Bible. Le frère Francis est malade. Nous, après, ici, nous partons là-bas, les gens de Nancy. Vous me suivez chez Francis. Vous avez des voitures. Les autres feront ce qu'ils peuvent. Nous irons chez l'ennemi qui est chez lui, lui faire comprendre que Francis n'est pas seul. Amen. 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 C'est pour ça que je n'ai pas cité ici les prières qu'on a fait tout à l'heure. Amen. Ça devrait être comme ça tout le temps. Si vous souffrez, parlez. Ça commence maintenant. Que quelqu'un me prenne Jean chapitre 4, 20 à 21, et moi je prends Apocalypse 22. Apocalypse 22, 17. Vous n'arrivez pas à connecter les frères, c'est bon? Ça marche pas? Ça va marcher. Pas un problème de connexion. Quelqu'un est prêt pour Jean 1, Jean, voilà. 1 Jean chapitre 4, Verset 20 à verset 20 à 21. 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime, Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et que celui qui entend dise viens. Celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette écriture, on peut le prendre de différentes manières. L'épouse et l'esprit qui appellent les hommes à venir, comme aussi l'épouse, comme l'esprit et l'épouse peuvent dire au Seigneur, viens. Et c'est cet aspect que je voudrais aborder avec nous cet après-midi. Nous voyons que sur Internet, dans les relations que nous avons avec nos connaissances, il se dégage qu'on parle beaucoup du retour de Jésus. On parle beaucoup
une église puissante qui va se faire voir, des derniers réveils. Et vous allez sur Internet, il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines, c'est des centaines, des milliers de témoignages. J'ai eu un rêve où Jésus vient. Dieu m'a dit qu'il vient bientôt. Amen, amen, amen. Il me dit, arrivé ceci, j'ai vu les gens être enlevés. Il y a toutes sortes de choses qui se disent en rapport avec l'avènement du Seigneur sur Internet. Amen. Amen. Je ne saurais pas dire que ces gens-là mentent. Dieu n'a pas fait de moi son juge. Je préfère appliquer ce que Frère Madame a dit, que si quelqu'un dit que Dieu lui a parlé, nous le croyons. Amen. Qui suis-je pour dire que c'est faux? Alors que Dieu règne sur sa création. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Amen. On peut donc comprendre que l'esprit démontre, où l'esprit dit, Seigneur, viens, en parlant aux gens. De mille et une façons de ce que son esprit descend. Et je crois que l'épouse aussi, surtout nous qui sommes ici, après avoir fait tant d'années, une soeur me disait, frère, est-ce qu'on va y arriver? J'ai dit, oui, on va y arriver. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour ça. Amen. Notre marche est un témoignage. Nous écrivons ce que Dieu avait déjà prévu. Amen. On lira aussi ce que nous faisons quand nous lisons ce qui s'est passé avec les autres. Nous avons l'équipement nécessaire pour tenir le temps qu'il faut et accomplir ce pourquoi nous sommes ici. Amen. C'est Satan qui essaie à vous dire, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu t'accorde un travail, il t'équipe pour cela. Amen. Il ne va pas dans le hasard. Non seulement le temps qui est parti, on va le traverser, mais également les choses qui sont accomplies, on va les vivre. Parce que nous avons été créés pour ça. Ne vous en faites pas. Amen. 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 Alors, quand nous sommes donc en train de demander que le Seigneur vienne, nous devons savoir, mais qu'est-ce qu'on est en train de demander au juste afin de mieux nous apprêter. Parce que le prophète dit qu'il ne viendra pas comme ça. C'est manière qui consiste à regarder au Seigneur qu'il vienne. Nous devons comprendre que le Seigneur vient, mais ne pas seulement comprendre, à regarder à lui qu'il vienne, mais lui, il regarde à nous. Amen. Oui, je peux venir si vous êtes dans telle condition. Donc, savoir que le Seigneur doit venir et tenir compte aussi que lui aussi attend que nous puissions être en correspondance avec ce qu'il vient faire. Ce que nous attendons donc, que nous appelons le retour du Seigneur, n'est pas seulement le retour du Seigneur, il y a des implications à l'intérieur. Amen. En tant qu'envoyé du message, vous me suivez? Amen. En tant qu'envoyé du message, nous savons que Frère Branham a fait la pyramide des âges. Amen. Amen. Nous avons vu que ça, c'est la pierre de fête. Amen. Nous avons vu que c'est le sommet de l'édifice. Or, ce sommet de l'édifice, c'est aussi l'amour. Pour ceux qui ont vu cette pyramide plus d'une fois, c'est l'amour. C'est ce côté que je vais aborder pour nous, que nous puissions comprendre qu'il y a aussi une attente à ce sujet. Nous sommes maintenant à Nancy, nous avons été disqualifiés, je ne sais pas ce que vous serez cet après-midi. Amen. Amen. Alors, Frère Branham a dit ce qu'on attend pour que la plénitude, ce qu'on attend, parce que ces choses qu'on dit, on attend l'enlèvement, on attend l'église puissante, on attend que Jésus vienne. Frère Branham donc a laissé une citation qui parle de tout ça. Et il montre que pendant qu'on attend ces choses, nous, Amen, Dieu aussi sur le même palier nous attend, nous. Amen. Mais quelqu'un doit commencer. Amen.
Amen. Amen. Dieu nous attend. Je ne peux pas venir parce que nous aussi on attend Dieu, mais quelqu'un doit commencer. Moi je vous dis que Dieu est prêt depuis. Amen. Il n'y a pas d'erreur en lui ni quoi que ce soit. S'il y a un problème, s'il y a une état, il y a un manquement, c'est nous. Amen. 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 C'est pourquoi Frère Madame dit dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné au paragraphe 51, ce que Dieu attend, c'est moi et c'est vous. Amen. Il est infaillible. Le problème, c'est nous. Ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. Il attend le temps que nous soyons adoptés. Amen. Amen. Attention. Quand on parle d'adoption, l'adoption est liée à une formation. Amen. Que la formation a été terminée et que nous soyons capables de remplacer Dieu, Amen. de parler en son nom. Et les choses qu'on dit vont se faire exactement comme c'est lui qui a parlé. Amen. Il attend que l'Église, non seulement l'Église, mais également toi et moi, qu'on arrive à ce niveau des fils de Dieu. Si nous voyons que cela est déjà possible, alors on peut dire, tu attends encore quoi? Nous attendons que Dieu déverse sa plénitude en nous. Dans tout l'esprit. C'est ce que nous savons, on n'a pas de plénitude ici. Amen. C'est justement notre attente. Amen. Sa puissance de résurrection, si bien que l'Église et qui seront tellement ensemble, unis ensemble, l'Église deviendra visible dans l'Église. Amen. C'est ce qu'on attend. Amen. Amen. Ensuite, il va ressusciter les morts et l'enlèvement arrive. On n'a pas de tout ce qu'on attend dans une seule citation, une église puissante dans laquelle Dieu se révèle, Amen. la résurrection des morts, l'enlèvement, la plénitude. Amen. Et tout ça ne peut se faire que si nous sommes prêts à tenir ces différents rôles. Amen. 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 Donc, la plénitude que nous disons ne peut pas venir, c'est nous qu'on attend. Amen. Mais en parlant seulement de plénitude, nous voyons bien que cette plénitude, c'est cette pierre de fête qui est aussi amour. Amen. 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 Je vais le confirmer parce que en disant la pierre de fête, c'est aussi l'amour. Le dessin est clair. Amen. Parce que ce dessin-là est utilisé pour montrer autre chose. Amen. Le dessin initial est comme ça. L'amour en haut, les vertus en bas. Amen. Le dessin initial. Mais nous sommes venus d'autre chose pour montrer la pierre de fête et tout le reste en prenant le dessin initial et ajoutant ces choses-là. Mais le dessin initial, il faut maintenant la laisser, c'est l'amour qui est en haut. Amen. Si on a compris que la plénitude c'est l'amour, je peux donc passer. Amen. Vous avez compris? Quelqu'un a compris? Amen. Amen. Je peux passer? Amen. Amen. Parce que j'ai des citations, mais on sera en retard. Si vous voulez que je prouve ça par l'écriture, je le fais. Mais si vous savez que la plénitude c'est l'amour, Amen. tel que le schéma le montre, je peux passer à autre chose parce que c'est juste un détail. Amen. 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 Alors je passe à autre chose. Ce qui est aussi bien, ça montre que vous avez retenu beaucoup de choses. Sœur, redresse-toi. Amen. Amen. Mais ce que nous avons à comprendre, nous voulons que le Seigneur vienne. Nous voulons que la plénitude vienne. Amen. Alors on est en train d'éviter l'amour. Amen. 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 Sœur, redresse-toi. Maintenant, comme on est en train de parler d'amour, Frère Madame dit, dans quelles conditions l'amour peut venir? Ça peut nous apprêter à préparer un socle sur lequel l'amour vient se poser. Amen. 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 L'amour viendra comment? Auquel cas, si nous remplissons les conditions de descente d'amour, l'amour descendra. Parce que l'amour est prêt. Amen. Mais regarde ceux qui sont en bas. Est-ce qu'ils peuvent m'accueillir? Nous savons qui nous sommes dans ce programme-là.
Amen. Frère Branham dit dans la brochure, l'Église sa condition, paragraphes 37 et 38. Il dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre nature. Amen. Amen. L'amour doit s'unir à l'amour. Amen. 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 Donc si nous voulons que l'amour descende, il faut qu'ici nous ayons un sort d'amour pour l'accueillir. Amen. Amen. Si nous n'avons pas un sort d'amour ici, l'amour ne descendra pas. Amen. Amen. Et il dit, Dieu cherche, essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. Amen. 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 Maintenant, c'est chacun qui peut dire, Seigneur, c'est moi. Amen. Comme tu es amour, tu veux descendre, mais tu cherches une âme que tu peux aimer. Seigneur, c'est moi cette âme-là. Amen. Un jour, Dieu avait besoin de corriger son peuple qui séparait avec le peuple de Dieu. Parce qu'ils avaient le Dieu vivant, ce qui était vrai. Ils étaient le peuple de Dieu, ce qui était vrai. Ils étaient le seul à traiter avec le Dieu qui parle. C'était vrai aussi. Amen. Mais Dieu savait qu'ils étaient quand même loin de lui. Amen. Mais par le type de vie qu'il menait. Amen. Il a pris un des leurs, lui a fait savoir la condition du peuple. Amen. Ésaïe. Amen. Non seulement Ésaïe était un prophète, mais il est étonné de quand il voit Dieu. Ah donc Dieu est comme ça. Amen. Amen. Il est né prophète, mais il connaissait rien de Dieu. Amen. Il était un prophète, il ne sait pas que le peuple est dans le péché. Amen. 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 Je reviens à quelque chose. Pour que nous puissions comprendre que nous devons nous atteler à faire ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est ainsi alors que quand Ésaïe va au ciel dans Ésaïe chapitre 6, il découvre la magnificence du Tout-Puissant. Il voit comment il a adoré. Ésaïe est épaté. Jeune. Ah, Dieu est comme ça. Un prophète qui ne savait rien au-dessus de Dieu, au-dessus de Dieu. C'est là aussi qu'il découvre que son peuple était un peuple de pécheurs. Amen. Alors que quand il est en bas, c'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Dieu. Nous nous sommes reconnus. Mais il ne savait pas que le peuple était éloigné de Dieu. Il se rend compte que lui-même aussi était impur. Amen. 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 Mais quand il s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose pour parler la part de Dieu, et qu'on lui a mis, c'est vrai, sur les lèvres, Dieu ne doit plus chercher quelqu'un à aller alors qu'il est là. Mais le Seigneur pose la question, qui enverrai-je? Il se dit, c'est moi. Quelqu'un qui a fait cette marche pendant ce temps d'années, qui sait de quoi on parle, ne peut pas se déminer. Aujourd'hui, quand Dieu dit, je cherche une âme que je puisse aimer, il va dire que c'est le frère. Chacun peut comprendre après tous les dessins, toutes les prédications, toutes les prophéties, tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, que si quelqu'un cherche une âme, je ne dirai pas que dit c'est moi, Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas montré ces choses à Ésaïe pour rien. On ne vous a pas enseigné ça pour rien. Votre vision change, votre vie change, votre perception change, la connaissance de Dieu change. Au point quand Dieu peut demander qui j'enverrai, quelqu'un peut comprendre que c'est moi, Seigneur. Amen. Et si c'est toi, tu dois donc savoir qu'est-ce qu'on appelle l'amour pour que tu puisses le vivre. Et si chacun de nous individuellement accepte ça, on aura un plateau qu'on présente à Dieu, l'amour, 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 l'amour. Amen. Alors il descend. Amen. 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 Je vais couper quelque chose. Parce que le temps est court. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, vous savez que Frère Branham a eu une vision. Il a vu de l'au-delà.
Quand les frères sont venus embrasser notre frère, précieux frère, cette vision est populaire. Au-delà du judo du temps, tout le monde peut dire ça. Amen. Amen. Quand il est parti là-bas et qu'il a vu ce qui se fait, il est revenu. Souvenez-vous d'Ésaïe. Tous, autant qui étaient en Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Nous parlons de Dieu vivant. Dieu nous parle. On a la colonne de feu. On a ceci. Nous avons la colonne de feu. Nous avons le serpent des reins. Nous avons ceci. Nous avons cela. Nous sommes le peuple de Dieu. Ça ne suffisait pas. Dieu voulait. Moi, je vous ai donné tout ça. Vous vivez comment? Il a fallu que ce soit Ésaïe, comme c'est un prophète, qu'il aille vers Dieu. Amen. Et qu'il voie ce que Dieu reproche au peuple. Quel est vraiment l'état de ce peuple? Il fallait qu'un prophète monte. Et qu'il fasse comprendre au peuple ce qu'il faut faire pour être vraiment le peuple de Dieu. Les élus de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. Amen. C'est Ésaïe qui venait pour leur dire ce qu'il fallait faire. Frère Branham est parti. Il revient nous dire ce que nous devons faire. Je vais en parler dans le lettre du temps, paragraphe, page 10. Vous me suivez? Amen. Frère Branham parle ici des prédicateurs que nous avons en ce temps de la fin. Amen. Amen. Lui est allé voir ce qui se passe au ciel. Et il vient pour nous dire ce qu'il y a à faire parce que nous voulons ce salut-là. Amen. Il dit, les prédicateurs qu'il appelle ici les fils de Kis peuvent s'élever. Amen. Amen. Avec toutes leurs bonnes actions. Un grand pasteur peut se lever, faire de très bonnes actions, comme rendre visite à tous les malades de la terre. Prier les malades par le monde, ils sont relevés, les paralytiques marchent, vous avez le voir, c'est dans des bonnes œuvres. Il dit, je n'ai pas de mal à dire cela. Je n'ai pas de mal à dire là-dessus. Voilà. Ou de donner aux pauvres et les œuvres de bienfaisance. C'est pas mauvais de donner des lectures aux pauvres et tout ça, c'est bien. Les œuvres de bienfaisance, comme si on peut prendre les vieux, on les met quelque part, on les loge et tout ça, c'est bien. Amen. Amen. Nous avons ici des hommes de Dieu qui font ça. Il dit qu'il n'a rien contre ça, c'est très bien. Il dit, souvenez-vous de ce que Samuel a dit à Saul. Saul aussi a prophétisé. Amen. Amen. Mais ce n'était pas un serviteur de Dieu d'après le cœur de Dieu. C'est pas ça. Amen. Saul a prophétisé, mais ce n'est pas un homme selon le cœur de Dieu. C'est David qui l'était. Amen. 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 Et les prédicateurs bien puissants qui peuvent prêcher la parole comme les archanges peuvent se lever. Mais il reste que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. 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 Il dit c'est Dieu qui devait être le roi. Amen. Même si les grands prédicateurs, nous devons fixer le regard sur Dieu seul, Amen. qui est le roi. Et frère, madame, dit frère, sœur, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Amen. Quand on en parle ici, j'ai dit, frère, je suis un peu sévère avec vous par ma matière de dons, parce que si on joue avec ça, nous sommes finis. Amen. Amen. Donc, même si les bons prédicateurs sont là, nous devons identifier le Saint-Esprit Dieu pour nous conduire. Sinon, vous n'arriverez pas là où il a été là-bas. C'est comme ça qui nous amène. Ce n'est pas une affaire de grands prédicateurs qui a une grande église qui est non. C'est une affaire de qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit. Amen. Amen.
Et dernièrement, j'en ai parlé un peu ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à cet amour? Il dit, nous, en Nancy, nous avons été un peu déboussolés. Et je veux que vous allez vous en sortir. Et comme j'aime le Seigneur, je vais m'occuper de l'église. Je balaye. Je fais la peinture. Tout ce qu'on demande comme argent, je donne. Je m'occupe des frères et tout ça. C'est bien, non? Amen. Pourquoi? J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Quand les frères viennent chez moi, ils veulent à manger parce que ce sont les fils de Dieu. C'est le Seigneur, ils veulent à manger. Je donne tout. C'est ça, non? Amen. Mais c'est pas bien. C'est bien. Amen. Amen. J'aime le Seigneur. Il ne faut pas que la porte de l'église s'ouvre, je suis à la maison. Chaque fois que la réunion commence, je dois être là à la porte. Parce que j'ai un lien avec celui-là. Amen. Je peux aussi arriver quelque part. J'entends les gens parler mal de Jésus. Je dis, mais vous savez de qui vous parlez? Non, non, pas comme ça. Je défends les intérêts de mon Père. Pourquoi? J'aime le Seigneur. Amen. 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 Mais les femmes ne se mettent pas en pantalon. Elles ne portent pas des bijoux. Vous êtes vieux jeu, vieille demoiselle. Amen. Vous êtes perdu, vous n'êtes pas moderne. On dit ces choses. Non, non, non. Moi, je fais ce que le Seigneur dit parce que j'aime le Seigneur. Je ne mets pas de pantalon. Amen. Je ne porte pas de bijoux. Je ne vais pas au cinéma. Je ne prends pas de petits copains. Mais qu'est-ce que sinon, j'aime le Seigneur. Amen. Amen. L'Esprit nous a dit mardi dernier, aimer le Seigneur, ce n'est pas l'aimer dans votre coin. Moi j'aime le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il dit non. L'amour que vous avez pour lui, c'est comment vous aimez votre frère. Amen. Amen. Vous voyez? Donc tout ce qu'on vient de dire est bien, mais Dieu ici tu colles sur ça pour dire que tu aimes le Seigneur, tu es un menteur. Amen. Amen. Je vais relire. Amen. Tout le monde va bien, non? Amen. Ne tremblez pas. Vous pouvez peut-être vous en sortir, mais nous en Nancy, personne n'est resté debout. Amen. Amen. Jean chapitre 4, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Amen. 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 Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen, amen. Tu vas aimer un esprit comment? Amen. Donc toutes ces choses, nous avons mis une confusion du service à l'amour de Dieu. Parce que je fais ça, je traduis l'amour que j'ai pour Dieu. Dieu dit tu peux faire tout ça. Ce n'est pas de l'amour. L'amour que lui attend que tu lui manifestes, Amen. c'est quand tu aimeras ton frère. Amen. 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 Alors chacun peut voir où il en est. Amen. Si après ce passage biblique, tu peux continuer à tester que tu aimes le Seigneur, c'est bien, alors tu tiens compte des relations que tu as avec moi. Amen. 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 Tout ce que tu penses de moi là, ça peut t'aider à comprendre que tu aimes Dieu ou pas. Amen. Amen. Et parfois les églises, ceux qui n'ont pas d'argent sont méprisés. Amen. Amen. Mais vous aimez Dieu. Amen. Amen. Allez comprendre. Amen. 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 Parfois, tu méprises les autres parce que toi tu as. Tu t'habilles bien, tu es bien, alors les autres ne sont rien. Mais dans ces conditions-là, tu aimes Dieu. Amen. Amen. Tu te mets en valeur en méprisant les autres. Voilà la voiture que le frère a amenée.
La voiture là, elle parle. Et je vous le dis, hein, sa voiture dit au revoir, bonne arrivée, tout ça, il est là. Maintenant, quand une voiture comme ça, et moi je viens avec mon capot, ah pauvre pasteur, il faut qu'elle atteigne un jour mon niveau comme ça lui aussi. Bon, il n'a qu'à beaucoup prier, il a beaucoup jeûner, parce que je crois qu'on ne parle pas de prier, il ne prie pas. Le vrai pasteur, il est poli, il fait mon... Amen. Amen. Mais pendant que tu parles comme ça, parce que tu as une grosse voiture qui te parle, moi je suis quoi? Méprisé par rapport à la voiture. Est-ce que là tu aimes Dieu? L'apôtre Paul dit que celui qui a vécu comme s'il n'avait rien. Amen. On peut donc voir ici qui aime Dieu, qui ne l'aime pas. Ça ne se mesure pas au rapport que tu as avec Dieu, ça se mesure au rapport que tu as avec le Fils de Dieu. Amen. C'est pas moi qui l'invente. C'est ainsi écrit. Amen. On peut donc voir que si on a lu le rapport, la pierre de fait de l'amour ne peut pas descendre parce qu'ici en bas, on est en train de se chercher. Amen. 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 Si on a déjà premièrement compris l'amour c'est quoi, et que nous le vivons ici, dans cette unité, nous pouvons demander à Dieu de descendre. On n'a pas besoin de parler. Il comprend ce langage d'amour sur lequel il descend. Amen. Amen. Il y a un paramètre que je n'ai pas envie d'oublier. Le paramètre de la fin. Ici, nous avons le corps, et là, c'est la tête. Quand nous arrivons à l'amour, le plan de la rédemption est achevé. Amen. Ce que nous retournons en Éden. Amen. Mais en Éden, là-bas, Dieu traitait avec Adam et Ève de bouche à oreille. Amen. Parce que parfois, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que Dieu me parle, je vous dis frère, un pasteur, prédicateur de son état, 16 ans de ministère, 20, c'est fâché parce que je lui ai dit que Dieu me parle. Au point d'utiliser un langage abusif. J'ai dit, tu vas aussi aller avec ta femme. Il me fait, pourquoi tu parles comme ça? Et moi, je ne fais rien si Dieu ne m'a pas dit. Amen. Je ne fais absolument rien, Dieu ne m'a pas dit, j'attends. Tant qu'il me dit, moi je ne fais rien. Pourquoi? J'attends sa conduite. Amen. Si Dieu ne te parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas aux gens. Il y a des gens qui absolument peuvent rien faire sans Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui sont comme ça sur la terre. Toute chose qu'il a envie de faire, il attend que Dieu lui dise. Amen. Amen. Parce qu'il est leur assurance. Amen. Depuis mon baptême, je n'ai pas été baptisé parce que je le voulais. Jusqu'aujourd'hui, je ne fais jamais rien. Il m'a pas de faire. Va là-bas, je vais. Va là-bas. C'est ça que je crois qu'un fils de Dieu doit avoir Amen. comme conduite. Même dans les apôtres. Paul ne se décide pas, je vais à Rome. Non, on lui dit, tu iras à Rome. Pierre ne vient pas comme ça, je vais aller voir, comment on appelle le Romain là. Amen. Amen. Là où le Saint-Esprit est tombé, vous connaissez, non? Amen. Amen. Il ne se lève pas comme ça. C'est la solution d'esprit. Qui parle à Corneille, qui parle à Pierre, ils vont. Amen. 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 Mais Dieu ne va pas en Samarie comme ça. L'esprit l'amène là-bas, là dans le désert, tout ça. C'est comme ça, frère. Amen. Amen. Je vous dis, si vous voyez que Dieu ne vous parle pas, vous avez un problème. Amen. Amen. Soit il ne vous connaît pas, soit vous n'avez pas compris. Amen. Comment allez-vous servir un chef d'entreprise? Vous ne savez pas ce qu'il vous demande. Vous avez une entreprise, vous travaillez dedans. Vous ne savez pas ce que le patron demande. Vous travaillez comment? Les instructions viennent du patron parce que c'est lui qui dirige. Amen. Il amène l'entreprise dans tel endroit, voilà l'objectif de cette année, les plannings sont comme ça. Toi, tu es au courant de rien, mais tu le sais quand même en bas. Frère. Voilà pourquoi Branham est venu dire, n'écoutez pas tous les prédicateurs que vous entendez, écoutez le Saint-Esprit. Amen. Et on vient de voir ce que le Saint-Esprit nous a dit par rapport à cet amour. Que non, ce n'est pas l'amour que vous croyez, vous payez pour Dieu. Dieu regarde son amour par rapport à nos frères. Amen. Nous étions là, on n'aurait pas bien pu le lire et comprendre. Parce que si tu lis la parole, tu peux lire, tu comprends certaines choses.
Mais quand ça vient de l'esprit, ça devient plus clair. Amen. Parce que le moment de comprendre est déjà arrivé. Amen. Amen. Parce que le rôle de cet esprit, c'est vous conduire dans toute la vérité. Même si tu lis la Bible, tu les brochures. Mais quand c'est l'heure du Saint-Esprit pour que tu comprennes ça, quand tu deviens dessus, ça devient plus clair. Alors en parlant d'Éden, je vais aller vite. Frère Madame dit que c'est parce que Adam et Ève s'aimaient sur la terre, étaient unis dans une parfaite harmonie, que Dieu pouvait s'unir à eux. Amen. Il leur parlait comme ça. Nous comprenons donc le langage célèbre de notre père Adam, qui appelle sa femme chair de ma chair, os de mes os. Amen. Amen. Un amour sans équivalent aujourd'hui. Ils étaient tellement harmonieux, tellement un, que Dieu se plaisait à descendre et leur parler comme ça. Amen. Amen. Or, ce qui s'est passé en Éden, tout ce qui s'est passé en Éden en ce temps, c'est la même chose qui doit se passer aujourd'hui entre Christ et son épouse. Il doit nous parler comme ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que Christ serait tellement visible dans l'église. Il doit nous parler de bouche à oreille, comme il parlait avec Adam et Ève. Amen. C'est ça la rédemption achevée. Amen. Tant qu'il nous parle encore par énigme des visions, des prophéties, tout le reste, il y a encore un retard. Amen. Amen. Mais en ça, la plénitude est en vous, il vous parle comme ça. Il y a plus, c'est fini. Amen. Parce que c'est la rédemption achevée. Amen. 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 Mais c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Que la plénitude qui était en Adam avant Amen. revienne encore sur l'Église et que les conditions légales soient vécues aujourd'hui sur la terre. Amen. Ce qui nous manque donc, c'est cet amour-là. Amen. Je crois qu'on a compris. Maintenant, je vais nous aider parce qu'il faut que nous puissions y arriver. Frère Madame dit qu'il sait que c'est dur. Mais nous avons un moyen d'y arriver. Et on va y arriver. Amen. 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 Dans la brochure, le signe, par exemple, 243, Frère Madame dit, prenez ces choses au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là. Amen. Nous devrions être tellement amoureux les uns des autres. Amen. Oh. Amen. Ainsi, il dit, ne dites jamais rien de mal contre les autres. Amen. 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 Hum. Amen. C'est ça, non? Amen. Ne jamais rien dire de mal contre nous. Même si tu vois qu'il fait une erreur. Il dit, si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Amen. Amen. Et non le critiquer. Amen. C'est ça qui garantit une vie d'amour parmi nous. Amen. Parce que rien de mal ne sortira de moi contre le frère. Amen. Amen. Si chacun vit comme ça, vous voyez quel genre de vie vous serez. Amen. Là, Dieu peut facilement venir déposer sa pierre de fête. Amen. Deuxième chose. On recommande ici premièrement l'amour. Amen. Et pour qu'on puisse l'avoir, il dit jamais. Je ne parle pas d'ici que j'invente quelque chose, on parle de l'amour. Amen. Et frère Madame dit, soyez amoureux les uns des autres. Amen. Il dit ensuite pour le faire, pour avoir cet amour, ne dites jamais rien de mal contre eux. Pour construire l'amour comme ça. Amen. C'est pour montrer que l'amour, il y a des façons de le construire. Amen. Il dit, c'est vrai, je vais aimer mon frère. Comment? On vous montre comment le faire. Il dit deuxièmement, par exemple 144 de la même brochure, ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit. Et les démons vous parleront. Amen. Amen. Et vous acceptez ça. Parce que chaque mauvaise pensée vient de Satan. Amen. 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 Et toi, ce que tu as à faire, c'est de rejeter ça. Amen.
Amen. Amen. Quand je vois Amédée, on dirait que c'est un sorcier. Parce que le grand-père était comme ça, comme un danse, il n'est même pas de danse d'Amédée. Amen. Amen. Le diable a parlé. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as accepté de vivre une vie d'amour aujourd'hui ou tu n'as pas accepté? Mais la parole est venue me dire, je ne dois bien laisser de mal, une chose mal, entrer dans mon esprit. Satan, tu ne peux pas me séparer de mon frère. C'est un fils de Dieu. Quand il danse, ce n'est pas dans un bar, ce n'est pas dans un restaurant, c'est dans l'église. La danse est autorisée. C'est mon frère. Et je vais l'encourager à danser davantage. Amen. Amen. Tu as gagné. Tu viens de te battre. Amen. C'est un combat permanent. Une vie d'amour. Quand Frère Branham dit que c'est dur. Parce qu'une vie d'amour, c'est un combat permanent. Parce que nous sommes dans un monde de haine. Où tout ce qui est élu plaît à tout le monde. Amen. Amen. On te frappe. Toi aussi dois rendre. Tape-le. Ça plaît aux gens. Quand vous regardez les films, vous voulez les films où on tue les gens. Tant que les gens ne meurent pas, on n'est pas content. Mais je vois cette histoire-là. La mort des autres, vous faites rire. On appelle ça film d'action. Quand on regarde ces choses, je ne les regarde pas, frère. Non. Mais je dis les choses que j'ai vues. On aimait voir les films d'action. Quand on souhaite la mort, il faut qu'il tue-le. Voilà aux gens de genre le langage qu'on a. Mais si un croyant parle comme ça, tue-le. Un croyant sème l'amour, il amène la paix, il amène la joie, il ne dit pas tue-le. Amen. Il devait le jeter dans l'eau là-haut, il a arrêté. Mais voilà le genre de vie que nous sommes en train de mener ici aujourd'hui. Amen. Pourquoi la terre s'accommode avec ça? Pourquoi le patron de la terre, le diable, l'ennemi de Satan, le lézard, a mis que c'est ça la vie de la terre? Mais ce n'est pas la vie que Dieu a ordonnée sur sa terre. Amen. Ces choses sont venues après la chute. Et nous sommes tenus à aimer même les ennemis. C'est-à-dire que de l'autre côté, il doit rien sortir qui soit contraire à la parole. Ton ennemi t'insulte. Toi, tu ne connais pas ça. Il vient de faire ce qu'il vient de ce qu'il a appris, ce qu'il croit, ce qu'il vit. Mais moi aussi, j'ai un mode de vie. Tu ne veux pas, je te pardonne. Les gens vont dire, mais c'est ma boule. Et un autre te fait comme ça, toi tu ne réagis pas. Regarde-moi ce type-là. Amen. Il veut que tu réagisses comme le commun des mortels qui vit sous la coupe de Satan. Toi, tu apprends à ne pas agir comme ça. Amen. Amen. Parce que tu ne dois pas laisser entrer quelque chose de ça dans ton esprit. Amen. Il faut même dire, si une pensée vient qu'elle est mauvaise, chassez-la. Amen. Si Satan frappe à la porte, renvoyez-le. Amen. Donc à chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, sachez que c'est le diable qui vous parle. Et si vous agissez en fonction de ça, vous venez d'obéir à Satan. Donc chaque fois que une mauvaise pensée arrive, pensez au Seigneur Jésus-Christ pour faire le contraire. Amen. Amen. Je vais ajouter parce qu'on dira, frère Gaspard, l'amour, on va faire comment? Le prophète a détaillé les éléments qui montrent que vous avez de l'amour. Amen. Amen. Dans le super sens, Amen. maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos de Satan. Amen. Si Satan vous montre quelque chose de mal sur le nom de l'Église, Amen, ne croyez pas. Amen. Ça enregistre de dire tout ce qui est mauvais, ne croyez pas. Amen. Amen. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. Parce que tu crois ce que le diable dit, s'il t'a montré que le frère est un voleur, tu le traites de voleur. Ton expérience est gâchée. Parce qu'un fils de Dieu
ne doit pas se battre contre un autre. Amen. Alors Lizzie, tu peux m'écouter. Peu importe ce que quelqu'un dit de mal contre vous, Amen. répondez par le bien. Amen. C'est comme ça que nous menons une vie d'amour. L'amour n'est pas amour par rapport à Dieu. L'amour nous ramène au frère. Amen. Donc, on parle ici en pensant que j'aime le Seigneur parce que je fais. Ce n'est pas ce que tu fais au Seigneur que lui considère comme amour. Il faut écouter ce que lui dit. Amen. Amen. Il dit, moi, Dieu, ce que je considère comme amour. Si tu m'aimes, c'est quand tu aimes ton frère. Amen. 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 L'amour de Dieu est toujours en relation avec l'autre. Toujours. Ce n'est pas le sentiment d'amour phileo que nous avons. Oh Seigneur, comme je t'aime. Oh Seigneur, oh tu es moi à la fois pour moi. Oh mon Dieu. Ce n'est pas ça les témoins d'amour. À la limite, on peut appeler ça des actions de grâce. Amen. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je crois, c'est ta foi. Et ce n'est pas l'amour. Tu veux aimer Dieu, c'est autre chose. C'est l'exprimer ton amour envers quelqu'un. Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 13, je termine par là. Là où l'apôtre Paul parle d'amour. Amen. Amen. Corinthiens 13. Voyez-vous, l'amour est patient. Amen. Amen. C'est toujours un autre que tu vas passer par rapport à frère. Amen. Amen. L'amour est patient, tu par rapport à un frère. L'amour est plein de bonté, tu vas être bon envers quelqu'un. Amen. Voilà l'amour. J'insiste bien, ce n'est pas au moins Seigneur je t'aime, Seigneur je vais à l'église, je paie l'église des offrandes, ce n'est pas ça, c'est le service. Amen. L'amour qu'on a pour Dieu s'exprime envers ses enfants, Amen. autrui, le prochain. Amen. C'est ça l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Je continue à dire, l'amour n'est pas envieux. Envieux quelqu'un, le frère sa voiture qui parle, on se dit, ah, c'est lui seulement qui veut. Voilà l'amour, c'est pas l'amour. L'amour n'est pas envieux, n'est pas orgueilleux, il ne montre pas, c'est moi le meilleur, c'est moi. Comme j'ai entendu, malheureusement, quelques prédicateurs taper la poitrine en dehors de ce que moi je prêche ici, vous ne touchez pas, écoutez pas ça ailleurs, c'est moi ici, c'est les choses d'ici là. Ah! Comment j'avais fait le tour des églises pour entendre ce que tout le monde prêche. Bon. Amen. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. L'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour qu'on doit avoir, l'amour qu'on doit avoir par rapport à la demande de Dieu, c'est un amour qui s'exprime au bénéfice des frères. Amen. Et donc, si nous voulons que cet amour, la pierre de fait qu'on entend descendre, un plateau d'amour doit lui être servi en bas. Mais, je ne vous dis pas, allez aimer les gens. Je ne prêche pas ça. Faites un effort. Je ne prêche pas ça. Faites du tout pour avoir cet amour. Je ne prêche pas ça. Je dis ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Allez vers celui qui peut. Amen. Ayez le désir et parlez-lui. Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. J'ai compris cet amour. Il faut ça. Mais je n'ai pas les moyens. Je ne sais pas comment faire. Vous pouvez aller taper les parpaings pour avoir l'amour, vous ne l'aurez pas. Amen. Il est écrit, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Si vous demandez au Seigneur, demandez, vous recevrez. Vous priez avec ce cœur désireux. Parce qu'on a compris, nous attendons la colonne de feu, on attend, on dit la plénitude, des points, mais tu dis qu'il faut l'amour. Seigneur Jésus, je suis là. J'ai bien envie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. C'est pour ça que tous les réveils passent par la prière. Amen.
Parce que ces gens ne peuvent rien, mais ils prient tout le temps. Les gens disent, pourquoi les réveils font prier tout le temps? Mais c'est parce que les réveils, les gens ne peuvent rien. La grâce de Dieu viendra parce que tellement ils prient, que Dieu les transforme et Dieu vient à donner le feu. Amen. Mais s'ils ne prient pas, ils n'obtiennent rien et ils n'ont rien. Amen. Ce sont ces prières qui font en sorte que quand ces gens comme aujourd'hui nous sommes carreaux debout, qu'on sait qu'on pensait que le fait que j'ai l'église tout le temps, j'aime le Seigneur, je m'habille bien, j'ai les autres, je tiens à l'aimer, je travaille à l'église, j'aime le Seigneur. Mais c'est bien, on pensait que c'était qui avait la récompense. Il dit non, mon amour consiste à te voir aimer ton frère. Amen. Amen. Et nous savons quels sont les rapports que nous avons ici. Amen. Il y en a qui veulent se repartir, il n'a dit pas. Tu avais dit, frère, vraiment j'ai mal agi par rapport à toi. Il y a un blocage. Tu ne peux pas. Et bloquer ça. Pour rendre ça simple. Allez reconnaître que tu as tort. Reconnaître que tu n'as pas aimé ton frère. Que tu n'as pas eu une bonne attitude. Mais tu peux essayer de te débrouiller à faire ça. Tu as du mal. Mais il peut débloquer les situations. Même si en face ça ne va pas, il peut débloquer la situation. Parce que notre Dieu est puissant. Alors profitons de sa puissance pour que nous puissions vivre cet amour-là. Parce qu'il est capable de changer. Et de transformer son église. D'ici là, la pierre de fête tombera. Parce qu'on a compris. Que Dieu vous bénisse. Amen.